Shalom, shalom, Église du Seigneur, Église de Jésus-Christ, chrétiens, frères et sœurs de toutes les nations, soyez bénis dans le nom de Jésus. Le message que je vais vous apporter ce matin est un message prophétique qui a pour titre « Je suis la voix qui crie dans le désert ». Alléluia, Amen, sois élevé en cet instant, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, je te prie, Père, Alléluia. Merci, Seigneur, pour tes oracles, pour la profondeur de ta parole. Tu as dit, Seigneur, faute de connaissance, mon peuple périt. Seigneur, merci d'avoir fait de nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, le troupeau que ta main conduit. Et merci, Seigneur, Alléluia, de nous éclairer, d'illuminer encore nos yeux spirituels, Seigneur, Alléluia, d'illuminer les yeux de ton peuple ce matin, Seigneur, afin de ne pas te résister, mais qu'au contraire, Seigneur, Alléluia, ce message puisse, Seigneur, trouver sa semence, Seigneur, dans les cœurs, dans les consciences, dans les vies, dans le nom de Jésus, afin que, Seigneur, Alléluia, ta volonté soit faite dans nos vies et que ta gloire se répande. Sois élevé, Seigneur mon Dieu. Amen. Nous allons prendre notre Bible. On va lire un court passage dans le livre de Samuel, en Samuel chapitre 3, verset 1er, qui nous dit « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant le prêtre Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. » Et nous, Église, nous savons pourquoi en ce temps-là le Seigneur ne se révélait pas, pourquoi les visions n'étaient pas fréquentes et la parole de l'Éternel était rare. Parce que Élie était dans le compromis face à ses fils, pour ses fils, et cela déplaisait fortement à Dieu. Donc il prenait les intérêts de ses fils plus que celui de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur n'était pas content, l'Éternel était en colère. Et aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde ne reçoit pas les oracles de Dieu, tout le monde n'est pas sensible à la voix de Dieu, et beaucoup, combien nombreux, vous résistez à la voix de Dieu, vous résistez à la voix prophétique. Pourtant, l'Église, dans cette ère, est appelée à marcher dans le prophétique, dans la révélation, parce que le prophète Joël même, en chapitre 2, verset 28, a dit que dans les derniers jours, Dieu répandra de son esprit sur toute chair, ce qui est confirmé dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17. Et plus que jamais dans ce temps chaotique, dans ce temps désertique, le thème est bien donné, « Je suis la voix qui crie dans le désert ». L'Église doit désirer, soupirer, aspirer aux dons les meilleurs, surtout à celui de la prophétie, nous dit l'apôtre Paul dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 1 et 5. Donc l'Église doit marcher dans la révélation, l'Église doit marcher dans le prophétique. Nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu, alléluia, et ne pas lui résister. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Le premier message prophétique que j'avais délivré le 15 décembre 2020, qui avait pour thème le doigt de Dieu sur les nations, la destinée de l'Église. Donc on avait étudié ensemble les différents 40 jours et les différentes 40 années après lesquelles Dieu s'est révélé puissamment, il a révélé sa gloire, il se manifestait. Amen, alléluia. Dieu appelait l'Église donc à chercher sa face dans le jeûne et la prière, dans l'humiliation, en se détournant de ses mauvaises voies. Dans le deuxième message que Dieu donc a délivré à son Église, il était question de 9 décrets, car l'Église avait perdu la vision, d'où la mise en quarantaine en cette année 2020. Cette quarantaine impliquait un confinement avec des restrictions, des épreuves, des douleurs. Porter les douleurs de l'enfantement pour donner naissance. Amen, alléluia. Vous voyez sous vos yeux une situation calamiteuse et vous vivez une période hors du commun. Nous vivons une période hors du commun en cette année 2020. Les populations ont cru à un retour normal des choses et nous sommes en train de constater que la réalité en est tout autre. Cette quarantaine était un temps de mise à part pour chercher la face de Dieu, pour revenir de vos mauvaises voies. Mais combien d'entre vous ont repris leurs vieilles habitudes comme si de rien n'était, sans prêter attention à la parole prophétique? L'oracle de Dieu qui avait été prononcé par le prophète Amos, chapitre 3, versets 4 et 8, a dit
Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris au fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans la terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de la terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Alors, Église du Seigneur, aujourd'hui Dieu t'instruit. Dieu t'instruit de l'adversité que son serviteur Paul a connue. Parce qu'il était le choix de Dieu pour porter son nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Ça, vous pouvez le trouver dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15. Donc, pour en revenir sur l'histoire de Paul, nous savons qu'après 2 années de prison à Césarée, il a embarqué sur un navire pour comparaître devant César à Rome. Aujourd'hui, cette même adversité touche l'Église et les nations. Alors, comme nous avons étudié ensemble dans ce premier message prophétique de 2020, Dieu avait fait référence à Jacob, avait donné pour référence Jacob. Nous avons pu voir les 9 dures épreuves que Jacob a connues sur le chemin de sa destinée pour pouvoir donner naissance au peuple de Dieu Israël, les 12 tribus. Amen. Alléluia. Nous avons été confrontés donc également avec un œuf de craie, donc que Dieu imposait à son Église. Amen. Alléluia. Il y a aussi donc 9 épreuves que l'apôtre Paul a rencontrées sur le chemin de sa destinée. Alléluia. Amen. Donc, premièrement, sur le navire qui le menait à Rome, les vents étaient contraires. Donc, vous le trouvez dans le chapitre 27, verset 4, le livre des Actes des Apôtres. Tout comme pour l'Église et le monde en cette année 2020. Alors, c'est pour ça que Dieu nous demande de demeurer Église, demeure dans le silence, dans le secret de ta chambre. Le masque, c'est révélateur. Donc, nous devons faire silence devant Dieu, dans notre chambre, dans le secret de notre chambre, et nous tourner vers lui, le chercher. Deuxièmement, la navigation était lente pendant plusieurs mois. Dans le verset 7, nous aussi nous avançons au ralenti. Un ralentissement dans tous les domaines. Mais l'Église doit faire preuve de ténacité face à ces épreuves. Amen, alléluia. Troisièmement, le navire n'a pas pu accoster à cause du vent. Donc c'est dans la continuité du chapitre 27, verset 7. En ce qui nous concerne, les hommes ne sont... Combien de personnes ont pris l'avion vers une destination, croyant pouvoir partir? Il y en a qui sont restés sur le carreau. Et ceux qui ont pu partir sont restés aussi bloqués à cause des aéroports fermés, à cause des vols suspendus et ainsi de suite. Donc beaucoup, dans leur projet, n'ont pas pu bien souvent arriver à destination. Amen. Alléluia. Tu as dû ou tu peux encore te retrouver seul au milieu des ronces et des épines, éloigné de ceux qui se disent même tes frères. Amen, alléluia. Quatrièmement, la navigation était dangereuse. Verset 9. Vouloir voyager et sortir de chez soi devient dangereux. Les menaces et la violence pèsent sur les nations. Cinquièmement, un vent impétueux s'était déchaîné. Verset 14. Le vent du Covid continue à souffler et à ravager. Mais la situation n'échappe pas au contrôle de Dieu pour son Église, pour son peuple, pour ses enfants. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Sixièmement, le navire est allé à la dérive et ils ont perdu le contrôle. Les populations et l'Église sont en train de perdre le contrôle. Ils ne savent pas où ils vont. C'est pour ça, humiliation et supplication s'imposent devant Dieu. Alléluia. Septièmement, pendant plusieurs jours, ils étaient dans le noir. Plus de soleil, plus d'étoiles, perdant toute espérance d'être sauvés. Verset 20. Depuis 9 mois, les ténèbres planent sur la surface de toute la terre. Les populations sont dans le brouillard. Combien ont perdu la vie, même au milieu du peuple de Dieu. Mais toi, Église de Jésus-Christ, tu dois marcher dans la lumière. Huitièmement, ils n'avaient pas pris de nourriture depuis longtemps. Le verset 21. Aujourd'hui, on parle de crise sanitaire qui va entraîner une crise économique et la pauvreté dans le monde. Vous savez, bien-aimés,
Dans toutes les nations aujourd'hui, il y a des familles entières qui ont perdu leur emploi. Des familles qui avaient contracté des prêts, des crédits pour pouvoir bâtir, construire leur vie sur cette terre. Mais aujourd'hui, ils n'arrivent plus à subvenir, à surmonter ces crédits, à faire face, à subvenir aux besoins de leur famille, attendant patiemment que les choses s'arrangent, de pouvoir, dans l'espérance, de pouvoir retrouver un emploi. Jésus a parlé de famine, et cette famine va toucher une partie de l'Europe à cause de la pauvreté qui viendra dans le monde, et bien des îles seront touchées par cette famine. Et toi, Église du Seigneur, tu ne dois pas t'inquiéter du lendemain. Jésus est le bon berger, celui qui prend soin de toi. Neuvièmement, ils ont fini leur course à l'île de Malte par la force des choses, où un serpent s'est attaché à la main de Paul quand il a voulu faire un feu de broussailles. Le prophète Jean, Jésus lui-même, nous ont parlé de cette génération comme une race de vipères. Et dans un de mes messages, j'ai parlé de serpents cachés. Il y a des serpents cachés qu'on ne voit pas. Quand nous lisons la Genèse, que la Bible nous dit que le serpent s'est présenté à Ève. La Bible parle clairement de serpent. Lorsque Jésus fut attiré et pour être tenté dans le désert, la Bible nous dit que Satan s'est présenté à lui. La Bible ne dit pas sous quelle forme Satan s'est présenté. Donc, dans cette situation où l'apôtre Paul a voulu faire un feu de broussailles, nous pouvons lire que un serpent s'est attaché à sa main. Mais lorsqu'il est allé prêcher sur le lieu de la rivière, il y avait une femme qui était animée d'un esprit de serpent et que personne ne voyait. Il a fallu à Paul l'esprit de discernement pour pouvoir détecter ce serpent, cet esprit de python. Donc c'est pour ça que l'Église doit prier également pour ce don. Le discernement des esprits est un don que Dieu a donné à l'Église. Priez. Beaucoup n'ont pas le don de discernement, malheureusement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Église est malade. L'Église est malade. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont malades. C'est catastrophique, c'est dramatique. Je reçois des nouvelles de personnes quand elles me parlent. Je sens un déséquilibre chez ces personnes. Ou d'autres même, on fait naufrage. Combien sont-ils nombreux? Amen. Alléluia. Seigneur, que Dieu vraiment nous fasse grâce. Donc, au milieu de cette race de vipères, nous devons prier pour avoir l'esprit de discernement, pour pouvoir détecter ces esprits, parce qu'ils sont nombreux. Et justement, toi, Église du Seigneur, tu dois, au milieu de cette race de vipères, marcher dans la révélation, marcher dans le prophétique. Et Dieu demande également aux rétrogrades, à ceux qui sont mal affermis, de le chercher. Cherchez-le et vous vivrez. Car malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes, malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques pour se garantir du malheur. Toi, Église de Jésus-Christ qui marche dans la lumière, sois affermi, garde le cap en Jésus, dans l'espérance d'un avenir glorieux. Telle est la promesse, la prophétie que Dieu a donnée. Reste ferme, fidèle à Dieu et persévérant dans ces temps de crise, afin que tu sois un instrument entre les mains de Dieu pour porter son nom devant les nations, devant les rois, devant les peuples. Alléluia. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit élevé et glorifié. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen.